Sans laisser de trace, comme un bateau brisant les pieds sur la mer. Heureuse, heureuse, souviens-toi de ton mari, le père de tes enfants qui est parti sans laisser de trace, comme un bateau brisant les pieds sur la mer.
Mm-hmm.
California. Now where you know parlez pas America, come le poco we in my banda on the way. I get it all in the day. Now where you know parlez pas America, come le poco we in my banda on the way.
baname. Ayina benya avion. Ahoyale, maybe we be and money. Abibi me, abebe asan mali amana. Maybe hold my hand, the after just so. The lady and on me in the car. Abon the head, someone on baname. Ayina benya avion. Ahoyale, maybe we be and money. Abibi me, abebe asan mali amana. Maybe hold my hand, the after just so. The lady and on me in the car.
Me
Voilà. Vous savez, tous les jours, nous avons quelques petites séances. Et ceci, ça rentre dans le cours de votre vie. Vous savez, tous les quotidiens qu'on a ensemble, c'est de vouloir se mettre ensemble, c'est de vouloir travailler. C'est pour ça, chaque matin, chaque jour, vous pouvez avoir ne serait-ce qu'un petit quotidien de votre part qui rentre dans la santé de votre vie. Vous savez, c'est comme la Bible. Des gens vont vous prêcher la Bible, mais est-ce que c'est eux qui sont dans la Bible? Non. Écoutez ce que je dis, mais ne m'imitez pas, parce que je peux avoir mes défauts, mais je fais ce qu'on dit. Alors, on a encore quelques 2 minutes.
Les amis, vous savez, toute chose a une manière de se faire. Voilà. Mais maintenant, nous avons l'opportunité d'écouter le dernier son, qui est simplement 2 minutes. Voilà. Bon, et les 2 minutes, c'est pour passer le message. Voilà. Vous savez, aujourd'hui, toute personne dans la vie aimerait passer le message. Et ce message ne peut qu'être dédié à la jeunesse. Voilà. Donc, j'ai toujours demandé aux gens qui le savent, aux gens qui doivent le connaître, que la vie, ce n'est que ça. La vie, ce n'est que ce que nous avons ensemble. La vie, ce n'est que ce que nous voulons faire ensemble. Voilà. Donc, ce dernier morceau, c'est pour mes gars, c'est pour ma patrie, c'est pour mes enfants. Voilà. C'est ça le morceau qui arrive dans une seconde, 2 secondes, 3 secondes. Voilà. Je ne sais pas si ça va prendre en compte parce que j'ai les sons qui sont restés dans ma carte mémoire. Et néanmoins, bon, ce que je vais faire, c'est simple. Je rentre carrément dans YouTube. Voilà, je rentre dans YouTube ici. Comme ça, ça va me faire la chose facile. Voilà. Je crois que voilà, je crois que je vais rentrer. Je suis maman et je vais partir à l'aventure. Pour aller me chercher, venir t'aider. L'aventure, j'ai connu la frustration. L'humiliation, les gens m'ont minimisé. Aïe, maman, et n'est pas facile. Demande la présidente, il va t'expliquer. Abia ou tes parents sont, on va oublier. Il plie pour toi, il faut des efforts. C'est bien ce riche à banner au Algérie. L'homme est beaucoup là, à tout le bagage. Maman le pêche, mais c'est moi qui ai mon garçon, c'est voilà. Vous avez quand même écouté quelque chose, même si ça n'a pas eu le temps de dire. Mais vous avez écouté quand même, maman, je vais aller en aventure. Vous l'avez dit, vous avez suggéré. Maman vous a accordé avec beaucoup de doutes, parce que maman a accouché son enfant afin de voir son enfant grandir. Mais du coup, vous dites à votre maman, j'ai eu une aventure. Et l'aventure, c'est pas facile, c'est pas ramassé, vous le savez bien. Mais maintenant, maman, elle a accordé parce que c'est les déboires de la vie, c'est pas facile. Et d'autant plus que pour vous ramener quelque chose dans la famille, la maman vous a accordé de partir chercher. Et alors, vous avez pris la route, vous avez pris le chemin, vous êtes parti depuis le Cameroun, vous dites, bah, je suis en Nigeria. Au Nigeria, maman vous envoie un peu d'argent. Ah, vous dites, maman, ça va pas, c'est bloqué. Et tout le Niger, ça va pas. Maman, vous pleurez et tout. Et maman survient aux besoins de votre part. Encore une fois de plus, les déboires vont continuer. Maman, je suis bloqué. L'aventure, maman, ça va pas. Maman, c'est difficile. Maman, nous voici. Nous avons trouvé des gens qui kidnappent les autres. Nous avons trouvé des gens pour manger, c'est difficile. Maman vous envoie encore d'argent. Maman, 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 est-ce que vous demandez souvent bonjour? Est-ce que vous demandez souvent si votre maman va bien au pays? Est-ce que vous vous rassurez que votre maman a pris le temps pour vous? Est-ce que vous en connaissez les métamorphoses que votre maman a surpassées pour que vous soyez là? Encore une fois de plus, je dis encore, vous vous êtes dit, maman, je vais aller chercher la vie. Mais est-ce que la vie, ça se cherche? Non, la vie, ça ne se cherche pas. La vie, c'est une conquête. On l'a conquérie, la vie. On ne la cherche pas, sinon tout le monde l'aurait trouvé, tout le monde cherche la vie. Mais il faut conquérir, ça veut dire avec ses métamorphoses, sa manière d'implanter, sa manière d'imposition et sa manière d'être. Vous devez être ces gens qui aviez la détermination. Détermination plus fraternité de vos parents, vous avez ce qu'on appelle les bénédictions. Ces bénédictions vous conduira un peu loin. Les aventuriers clandestins, j'ai osé. Aujourd'hui, je ne tombe pas. S'il faut tomber, ça ne sera pas facile. Je ne suis pas Dieu. On ne dit jamais, jamais. Mais je répète, je ne tombe pas. De votre côté, j'ai une conviction qui me dit que jamais vous ne tomberez. Mais certes, vous êtes des lâches. Vous avez pris votre vie. Je reçois 50, 100 appels par jour.
Ma fille est partie en aventure, ça fait 6 mois. Mon enfant, ça fait 7 mois. Mes cousins, ça fait 2 mois. Mon oncle, ça fait 1 an. Tout le monde m'appelle pour ça. Mais est-ce que je suis l'immigration? Est-ce que je suis votre papa? Est-ce que je suis venu ici pour vous? Non. Mais certes, le seul besoin de votre part, je vous demande souvent de dispenser et de partager les liens que j'envoie sur Facebook pour édifier, pour aider, pour orienter, pour sauvegarder le lien familial que nous avons. Nous sommes des Africains. S'il fallait le dire, je devais dire que je suis Camerounais. Mais pourquoi je prends la place de l'Afrique? Je viens du pays Bassa, dans le village de Ndongem. Pour ceux qui le connaissent, c'est Ababimbi 2. Ma maman est de Lyonkol. Pour ceux qui le connaissent, c'est Ababimbi 2. Ma grand-mère est de Songjem. Pour ceux qui le connaissent, c'est Babimbi 2. Ça rentre également dans l'Ohega en général. Mon grand-père est de Songen à Lobissou. Jusqu'à vous êtes à Sombengue, à Prengambé. Vous prenez la colline, vous prenez à droite par Kandongem et vous rentrez à gauche au Son Massing. Là où est mort l'international Massing. Après le village de Son Samuel Eto'o, par exemple, si vous avez pris de l'autre côté de Hound, en passant par l'Ohega. Voilà. Alors, je crois qu'aujourd'hui, quelles qu'en soient les opportunités que nous avons, nous devons nous dire que nous ne sommes rien. Parmi vous, pendant que vous êtes en aventure, est-ce qu'on ne vous a pas annoncé les deuils de vos frères, vos soeurs, vos cousins, vos cousines, votre maman, votre papa, auxquels vous êtes suggéré de dire que ce n'est pas possible, mais vous ne pouvez rien parce que nous sommes les êtres humains. Mais ne serait-ce qu'avec ces paroles de messages, vous pouvez au moins se soulever la pente de votre famille. Ça ne va pas en Afrique. L'Afrique, pour moi, c'est l'Afrique noire, parce que l'Afrique blanche a modernisé ses méthodes. Nous ne pouvons pas les accoucher. Et nous ne pouvons jamais éteindre et atteindre ces pays de l'Afrique blanche. Pour ceux qui connaissent notamment le Maroc. Le Maroc rivalise quelques pays du monde aujourd'hui. Vous le savez, il est classé parmi les 32e, même en développement. Mais pourquoi vous restez dans le folklore éteindre? Pourquoi vous éteignez votre image? Pourquoi vous ne partez pas plus loin? Pourquoi vous n'avez pas l'opportunité de faire des choses comme des êtres humains? Pourquoi? Vous croyez que tout le temps on doit m'appeler pour me dire quelqu'un est mort, quelqu'un est perdu, quelqu'un c'est tout cela? Les êtres humains se perdent? Mais ça me fait mal. Moi j'avais cru. J'ai cru qu'en travaillant, un jour je peux avoir besoin de vous aussi. Parce que quand on travaille, tel qu'en soit les cas, on attend un salaire. Et ce salaire, même si ça ne vient pas de vous, mais vous pouvez produire aussi. Mais ce qui vous a tué, c'est les écoutes de la jalousie. Parce que parfois on fait bien, mais ça retourne mal pour la compréhension des uns et les autres. Mais notez quelque chose. Quand quelqu'un est réel et véridique, tel qu'en soit le cas, le sens de la vérité reste sur un champ et l'accompagnement reste divin. Parce que Dieu vous accompagne, tel qu'en soit ce que les gens pensent. Je vais vous dire quelque chose. Dans un pays comme celui-ci, vous croyez que beaucoup de gens ont accepté et sollicité que je commence à dire et à dire aux gens n'entrez pas dans l'eau alors que ce n'est que les seuls moyens qu'ils ont? Non, ils vont me voir du mauvais côté. Mais est-ce que vous êtes sûr que ce mauvais côté qu'ils voient aujourd'hui, demain pourrait en être bien pour eux? Il y a des gens qui sont arrivés au Maroc ici. Je les ai dit, contentez-vous de faire votre document. Ils se sont dit, non, le monsieur, il nous dérange, je vais voir mon cousin. Mon cousin lui a demandé de prendre le passeport ivoirien. Il est venu ici avec le passeport ivoirien. Le passeport ivoirien a 5 ans. Dès que le passeport ivoirien va finir ses 5 ans, si vous avez maintenant 5 ans, vous allez faire comment pour renouveler? Vous ne pouvez pas aller dans l'ambassade de la Côte d'Ivoire ici pour renouveler un passeport. Voilà votre vie qui finit. Mais quand on vous a dit ça, vous avez pris pour des gens, vous avez pris des fous. Mais maintenant, le passeport ivoirien, pendant que vous l'avez, voilà sa majesté, le roi Mohamed VI, qui dénonce et qui dit, bon, aujourd'hui j'accorde la documentation au peuple africain noir. Il vous demande de prendre les cartes de séjour. Vous, vous êtes entré avec le passeport ivoirien. Vos empreintes sont à l'aéroport avec le passeport ivoirien. Vous allez faire une carte de séjour.
Non, vous êtes en train de fermer votre porte. Vous allez envoyer les enfants à l'école parce que ça peut arriver que vous fassiez votre vie ici et que vous êtes bloqué ici. Vous allez accoucher des enfants, vous allez les envoyer à l'école avec quoi? Avec un passeport ivoirien? Et eux, ils auront quel document? Quand on vous parle, c'est parce qu'on est passé par là, c'est parce qu'on connaît. Mais d'autant plus que vous êtes manipulé par des sales personnes, des anciennes qui sont arrivées ici, qui n'ont même pas de maison, qui n'ont pas d'abri. Personne n'a même un chantier chez lui. Il y a d'aucuns qui sont arrivés ici, ils ne peuvent même pas envoyer 20 € à leur maman. Ils sont ici. Mais ils vont vous dire, ce monsieur, il vous ment. C'est ce qu'ils vont vous dire. Mais eux, ils font quoi pour vous? Oui, le monsieur vous ment, mais eux, ils font quoi pour vous? Il faut réfléchir, vous êtes des êtres humains. Vous arrivez quelque part, vous trouvez quelqu'un qui dort dans les calabotes. Et quand je vais parler, moi, Yobo, il va me parler, il va me dire quoi? Je suis dans 2 avions tous les jours. Je suis dans 2 avions tous les jours. Lui, il va vous dire quoi? Qu'est-ce qu'il va vous dire? Il va vous dire, il va vous parler de quoi? Il va vous parler d'ancienneté. J'ai 10 ans au Maroc. C'est ce que vous êtes venu faire? 10 ans au Maroc, quel est le bilan? Posez-lui les questions sur le bilan. Le bilan d'un être humain sur terre, c'est d'envoyer les enfants à l'école. C'est d'encadrer son épouse, si c'est sa femme. C'est d'encadrer son monsieur, si c'est son homme. C'est d'envoyer les enfants à l'école, suivre nos besoins et savoir que tout le monde va bien, la santé. Dieu va bénir, un jour, vous aurez un enfant qui va sortir. C'est ça l'essentiel. Mais si vous êtes 10 ans ici et que vous n'êtes rien, n'essayez pas de conquérir les enfants des autres parce qu'eux, ils veulent avancer. Ils sont là pour avancer. Ben, c'est ce qui vous tue. Aïdje. Va manger, va continuer à manger. Va manger, papa arrive. Va dire à maman qu'elle te donne le lait. Va dire à maman qu'elle te donne le lait. Hein. Vas-y. Alors, chez CB, hein, appelle. Maman t'appelle. Va, maman t'appelle. Maman t'appelle, va là, papa est en train de faire quelque chose pour 2 minutes ici. Papa arrive, vas-y, va. Ne me touche pas, je rassure. Va, bois, va prendre le jus. Alors, l'essentiel, si vous me voyez pourquoi, parfois, je suis débordé parce que j'ai honte. Vous savez, je vais vous prendre un exemple très simple. C'est très simple. Il y a un monsieur ici, dans mon quartier, ici. Il est venu me voir un jour. Il me dit, il veut travailler, mais il lui faut un contrat de travail. Je lui dis, pourquoi le contrat de travail? Il me dit, il veut démontrer qu'il avait travaillé ailleurs. Je lui dis, mais vous oubliez un truc. Le Maroc vérifie la documentation jusqu'à la souche. Et si on trouve que vous avez une mauvaise documentation, on remonte pour prendre celui qui vous a fait cela. Je ne peux vous admettre de faire ce qui est mauvais alors que je suis censé conseiller des gens. Je préfère me taire. Alors, ce que je peux te conseiller, je te fais un acte de naissance au niveau du Cameroun. Mais si tu veux, l'acte juste parce que, bon, parfois vous passez en route, vous voulez peut-être que les gens sachent que vous vous êtes mariés, vous voulez prendre la maison. Il y a les actes qu'on vous fait ici, à 600, 700 dirhams. Les gens le savent. Mais si vous voulez l'authentique c'est dans les 300, 400 1000 francs CFA. Parce qu'on vous fait un acte enregistré à la souche. Et il faut des témoins. Et ces témoins, on les paye. Vous devez vous renseigner de tout ceci. La personne m'a dit, je veux un acte simple. J'ai fait l'acte simple. Quand il a été interpellé par la police, il est venu me chercher. Je lui ai dit, heureusement que pour nous, on a des messages. Tu m'as demandé un acte simple pour prendre une maison. Et j'ai justifié mon état en disant à la police, je suis conseiller migrant, je suis responsable de quelques communautés, je suis un ancien parmi les anciens, j'ai le droit de protéger ma progéniture qui sont des jeunes frères. Mais seulement ce monsieur, il m'a demandé d'avoir l'acte palpable, juste pour prendre la localité. Et je ne peux refuser de faire un geste pour que quelqu'un soit quand même à l'abri. Parce que même Sa Majesté le roi Mohamed VI autorise que nous soyons ici et que nous soyons abrités et que nous soyons accueillis. C'est pour ça le Maroc rentre dans la terre d'accueil. C'est écrit. Ce n'est pas moi qui le dis, monsieur l'agent. Alors le monsieur m'a donné raison. Et ce monsieur, il a été enfermé ici pour 7 mois. Quand il est sorti derrière moi, il est venu.
Il me dit, même si l'acte de naissance, c'est 500 000, il va faire. Je lui ai dit, voilà que tu as pris 6 mois de prison, 7 mois de prison pour rien. Dans les 7 mois, tu auras dû trouver peut-être un travail. Vous perdez le temps dans votre vie, vous. Vous êtes au Maroc, faites votre vie. S'il n'y a pas la Méditerranée, il n'y a pas de vie. Quand vous étiez chez vous, ne vivez pas. Vous êtes chez vous, vous vivez avec 36 000 francs, le SMIC de votre pays. Moi, je viens du Cameroun. On vous paye 36 000, moyennant 1200. 20 francs par jour. 1220 francs. Mais vous êtes au Maroc où le SMIC, c'est dans les 250 euros en montant. Si vous avez déjà 250 euros et que vous avez supporté dans votre vie de merde, 10 ans, 20 ans, 30 ans avec les enfants, pour 32 000, vous avez supporté. Maintenant, vous êtes là où on vous parlait de 250 euros. Vous ne pouvez pas développer. Vous allez coincer votre vie entre la Méditerranée et Mbeng. S'il n'y a pas Méditerranée, il n'y a pas Mbeng, votre vie est finie. Votre famille du Cameroun, c'est éteint. Voilà la vie des Africains subsahariens qui viennent se chercher au Maroc. Mais c'est les mêmes gens qui vous disent, je suis, j'avais, j'étais. Et vous écoutez les communications des conneries, des salopards qui n'ont même pas de caleçons chez eux. Il faut qu'on se dise la vérité à un moment, parce qu'à un moment, ça pilule la vie aux pertes. Mais ça finit notre vie. Parfois, j'ai conseillé des gens qui me disent, oui, ce que tu me dis est vrai, mais est-ce que tu connais aussi tel? Je lui dis, tu me parles de quoi? Je te parle, tu me dis, je connais tel, tu me parles de quoi? Je suis une référence au Maroc. Moi, je suis une référence. Celui que tu me dis là, c'est qui? Moi, je me suis battu pour être ce que je suis. Mais comme exemple, j'ai mon épouse dans ma maison. C'est un exemple de vie de quelqu'un qui est normal. C'est parce que ce que vous cherchez aussi aujourd'hui là, vous cherchez où les hommes mariés à vous marier ou encore les femmes à se marier. C'est que tout le monde cherche à être en couple officiellement et créer des enfants. Parce que tout le monde veut avoir une famille. Et c'est cet exemple que je représente d'abord déjà. Donc ça devrait vous dire des choses, ça devrait vous construire, ça devrait vous faire avancer. J'ai vu des gens ici en Algérie, il y a quelques jours encore, qui me disent totalement, vraiment nous sommes en Algérie, ça va un peu, mais c'est très mauvais les refoulements. Et je leur ai dit, mais écoutez-moi ça, vous faites quoi en Algérie? Regardez-moi un pays de pute, vous faites quoi en Algérie? Qu'est-ce que vous faites là? Il est mieux d'être dans le dernier pays au monde et être là où vous n'êtes pas dérangé. L'être humain, ce qu'il veut, c'est la tranquillité. Nous sommes les Africains. Un Africain veut avoir sa liberté, même s'il n'a pas l'argent. L'Algérie, dans un pays où, quand vous êtes dans un pays, il faut que vous appelez la mafia moto. Viens me chercher, amène-moi chez Cotonou. S'il te plaît, vous êtes où là? Viens me chercher, amène-moi au Rebo Bar. Vous allez boire les bières dans les Nganda, dans la nuit. Et c'est les mêmes taxis qui viennent vous chercher pour vous raccompagner chez vous. Vous êtes dans un pays où vous ne pouvez pas marcher à pied. En Algérie. Mais vous achetez les chaussures et les habits. Vous allez les porter quand? Mais c'est mieux de marcher en caleçon. Parce que les taxis vous prennent chez vous pour laisser à destination et vous ramener chez vous. Quand un pays n'accepte pas vous donner la carte de séjour, ce n'est pas la peine. Ça veut dire que ce pays n'accepte pas l'immigration, l'intégration. Et quand un pays n'accepte pas l'intégration, ce n'est pas le pays des Africains. Les Africains, c'est les gens qui sont amassés. Ça veut dire que tu viens aujourd'hui, tu appelles ton cousin demain. Après, tu appelles ta maman. Après, tes enfants. Tout être africain est comme ça. Mais si l'Africain ne peut pas voir là où lui-même peut habiter. Mais les gens vont vous dire, j'ai un passeport guinéen. J'ai un passeport malien. J'étais renouvelé. Je suis même parti d'Herman à Cotonou. J'étais même d'Herman en Tunisie. Vous partez renouveler à Tunisie. Regardez-moi ça. Bande de coupons. Vous renouvelez quoi en Tunisie? Vous avez les passeports des autres pays. Quand ça fait 5 ans, vous devez refaire. Vous n'avez pas honte? Vous faites la honte à l'Afrique tout le temps. Vous êtes des Camerounais, vous ne devez pas utiliser la documentation d'un autre pays. Sauf si vous êtes résident de ce pays. Si vous êtes résident du Mali et vous prenez le passeport du Mali, la carte de séjour du Mali, oui, ça se comprend. Comme vous êtes en Algérie, prenez la carte de séjour algérienne et aussi le passeport algérien, ça se comprend. Moi, je vis au Maroc. J'ai le passeport du Maroc. J'ai la carte du Maroc. Parce que je suis au Maroc. L'Algérie, ce n'est jamais l'Afrique. Quand vous démentez cela, ça rentre dans la carte d'Afrique, mais ce n'est pas les Africains. Les Africains, moi, c'est le noir. Pour moi, l'Africain, c'est le noir. D'ailleurs, ils vous le disent tout le temps, ils vous rappellent cela. Quand tu veux parler, tu appelles mon ami.
Quand tu veux bavarder, il dit, hé, Arwa, pour te montrer que tu n'es pas comme lui. Et alors, ne cesse pas de lui dire aussi qu'il n'est pas comme toi. Toi, tu es africain. Un Africain ne va pas te chasser. Et c'est ça qui nous a tués aujourd'hui. Parce qu'on a toujours cette mentalité de dire que non, c'est les Africains comme nous. Non, tu n'es pas Africain comme moi. Un Africain ne va pas me chasser. Un Africain ne va pas me chasser. Je dis bien, il faut enlever dans la tête que le Maghreb est dans le contexte africain. Le Maghreb, c'est le Maghreb. Les Africains sont noirs. Même quand vous jouez au ballon, on vous rappelle cela. Même quand vous êtes dans les Jeux Olympiques, on vous rappelle cela. Même quand vous êtes dans leur pays, ils vous rappellent cela. Mais comme vous êtes endormis par cette sorcellerie de dire les Africains, un Africain refoule un Africain. L'Algérie ne prend pas le temps de rapatrier les gens, mais ils refoulent les gens dans le camion des moutons et les camions de bœufs et des camions de chameaux. Ils vont vous laisser à 200 km de Ngizam. Vous commencez à marcher à pied pour atteindre Samaka. Ou encore vous remontez à Tamaracet. C'est une vie. Un pays dans le monde, pour qu'on dise qu'on t'a accepté, ça veut dire que ce pays va te demander de prendre la documentation. Maintenant, même si on vous aime, même si on ne vous aime pas, et qu'on vous a permis de prendre le document, ça veut dire la carte de séjour, ce n'est pas votre problème, vous vivez. Vous vivez. Tout pays au monde qui vous dit, prenez votre carte de séjour, ça veut dire ça vous accepte. À vous maintenant de créer votre mécanisme de vie. Vous ne voulez pas savoir. C'est comme là où je suis en train de parler là. Je parlais très fort. Et quand je parle très fort, il y a la porte de quelqu'un à côté qui tente seulement de toquer ma porte pendant que vous êtes en direct. Vous allez voir maintenant. Parce que parfois nous sommes énervés de savoir que des gens ne comprennent pas la réalité de la vie. Pourquoi des personnes qui n'ont jamais rien compris ne peuvent pas aller dans les pays qui vous donnent les documents? L'Algérie n'est pas un pays à habiter. L'Algérie, c'est des pays à laisser dans leur coin. Aujourd'hui, si j'accepte ce Maroc, c'est parce que le Maroc donne les documents aux jeunes, aux enfants, aux messieurs. D'ailleurs, au Maroc, tous les étudiants qui arrivent ici ont une carte de séjour étudiant. Après, vous faites votre vie, parce que vous n'êtes pas venu vous faire aimer par les Marocains. Ce n'est pas votre problème. Ils vous aiment pas. Vous devez créer votre vie. C'est eux qui vont vous donner votre papa ou votre maman. Moi, je combat ces Africains qui vivent en Algérie parce que je comprends qu'ils n'ont pas encore compris le sens de vie. Est-ce qu'en Algérie, tu peux inviter quelqu'un avec une lettre d'invitation? Est-ce qu'en Algérie, tu peux aller à la banque et récupérer de l'argent? Pour t'envoyer de l'argent, il faut dire que non, donne le main en main, a fait que... Moi, pour envoyer l'argent au Cameroun, je fais Orange Money ici. Je vais à la banque ici, j'envoie. C'est les opportunités des Africains qui veulent. Tout à l'heure, j'ai eu cet appel. Mon cousin était parti depuis, ça fait 7 ans. L'autre est parti, ça fait 6 mois, 4 mois. Comment un être humain se perd? Il faut ouvrir les têtes, mes sœurs et frères. Mais nous ne sommes pas les idoles du monde. Regardez partout où vous êtes au monde, vous les Noirs, vous êtes pourchassés. Vous êtes insultés, dégradés. Quand vous êtes quelque part, c'est un danger. Merci pour le calcul. Il faut qu'on se dise la vérité. Le monsieur qui m'a accueilli au Maroc, j'ai la chance de le voir, voilà, Vani Chamba. Le monsieur qui m'a accueilli au Maroc, vous avez vu en bas là, il y a quelqu'un qui me dit bonjour là. Vani Chamba. C'est un frère qui nous vient de l'Ouest. C'est un homme généreux. C'est lui qui m'a accueilli au Maroc. Il m'a fait manger la soupe. Il m'a fait manger le mbankou. Il m'a fait découvrir le couscous de mbankou. C'est ce monsieur qui m'a accueilli au Maroc. Aujourd'hui, ce monsieur, il est marié avec ses 2 enfants au Maroc. Il travaille dans un grand chantier de la place. Et voilà, il fait sa vie. Et aujourd'hui, je suis de mon côté aussi, parce que lui, il est de l'autre côté. Moi, je suis d'un autre côté des villes ou d'un pays. On se comprend, on se complète et on comprend que la vie, c'est ça, il faut oser. Il m'a donné du chemin. Je suis un homme aujourd'hui et lui, de son côté, il est un homme. C'est pas ce qu'on veut. Mais en Algérie, quelqu'un peut vous accueillir et vous garder combien de temps? Vous allez entendre que, tu sais, ici là même, les gens ne dorment pas trop, il faut contribuer mon petit.
Et la contribution, là même, tu sais, bon, ça c'est l'Ouganda. C'est la nuit qu'on met le matelas pour dormir parce que en journée comme ça, les clients peuvent venir. Bon, mon petit, commence déjà à balayer ici. Bon, le matin, tu sais, il faut te lever très tôt parce que si la police vient toquer, ne parle pas. On commence à vous donner des consignes qui ne rentrent pas dans le contexte de ce que vous êtes venu faire. C'est quelle vie ça? C'est quelle vie qu'on vit en Algérie comme ça? Il faut que tout le temps, quand on toque à la porte, les gens guettent d'abord par la porte. Moi, si vous me toquez à la porte, j'ouvre ma porte. Vous entrez là, je vous dégage, je vous amène à la police et je vous enferme au commissariat. Mais c'est quoi que les gens vivent encore au XXIe siècle? Nous sommes en Algérie où les jeunes qui sont partis se battre depuis 8 ans, 10 ans, ils sont bloqués dans un calvaire de rêve. Vous toquez la porte à quelqu'un, il vous dit non, je n'ai pas entendu, mais le code. Vous mettez quel code? Vous êtes venu avec le code au Cameroun? Après, il vous dit non, vous tapez toc, 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 toc. C'est le code de l'Algérie. Voilà le code. Pour qu'on ouvre la porte en Algérie, si vous êtes quelqu'un, voilà ça. Si on n'entend pas le truc là, tu ne vas jamais entrer chez quelqu'un ou tu vas casser la porte. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur que la police vienne ou encore des petits bangandos qu'on appelle les bandits du quartier pour venir casser tout, ils prennent tout. Mais ils préfèrent vivre là-bas parce qu'ils vont vous dire qu'il y a le fait. Le fait va garantir quoi dans votre vie, mes frères et sœurs? Le fait ne va pas vous faire avancer longtemps. Le fait, quand on prend l'argent du fait, on traverse, on va dans un pays stable, maintenant on construit sa vie. On ne mange pas l'argent du fait dans les chambres. Vous n'avez pas beaucoup de personnes qui vous ont dit ce que je vous dis là. Mais c'est la réalité. La preuve, allez regarder votre entourage. Quand vous arrivez en Algérie et que vous êtes une femme, quand vous êtes une belle femme, le soir, quand vous êtes dans un ganga, vous allez voir 3 messieurs entrer, l'autre a une belle veste, celui-ci a un sous-vêtement de corps sportif parce qu'ils aiment les trucs sport. L'autre a une babouche avec un petit gandoura, avec un chapeau sur la tête. Ils entrent, ils s'asseyent. S'il vous plaît, remplissez-nous la table. On met la jambe. Ils appellent ça la jambe. La jambe, c'est la boisson. On met sur la table. Quand on a posé la jambe sur la table maintenant, bon, pendant qu'on est en train de boire, on demande, je dis, la petite qui vient d'arriver là, elle vient d'où? On lui dit non, la petite, elle est nouvelle, elle vient d'arriver, ça fait 1 semaine au Cameroun. Ma fille, viens, assieds-toi, tu es ici en famille, c'est tes grands frères ici. Bon, quand tu t'assois maintenant, ils vont mettre les téléphones aux oreilles. Là-bas, les chiffres qui sortent, Kouya, Sabi, tu sais, le truc là, normalement, on doit le laver à 3500 €. Voilà, mais les 3500 € maintenant, vous savez, dès que ça sort, vous devez mettre 150 000 en jeu parce que il faut que les coupons de 500 € sortent et tout et tout. Bon, vous venez d'arriver au Cameroun, vous écoutez les 3500 €, les coupons 500, mais je crois que c'est pour vous tuer. On commence déjà à tuer votre vie avant que vous ne rêvez. Vous êtes déjà entré dans quelque chose que vous ne connaissez pas parce que les gens ont vu une femme. Le monsieur qui est venu parler de 3500 € là, si vous voyez là, il dort. Pour aller dormir, quand il pousse la porte, on dit enlevez un peu le pied, je vais entrer. Parce que les gens dorment même devant les portes. Et quand vous entrez maintenant, il vous dit, bon, vous savez, ici on n'est pas venu chercher les maisons, c'est l'argent qu'on cherche. Et l'argent qui cherche, il n'a pas ça. Mes frères et sœurs, je serai en direct ce soir, juste pour parler des gens qui sont partis, et d'aucuns sont dans la recherche. Les parents, les familles recherchent des gens qui sont perdus. Je serai en direct, on va en parler aujourd'hui. Si vous avez les identités des personnes qui sont perdues, vous allez me les renvoyer et on verra ce qu'on va faire. Je suis là parce que Dieu a voulu que je sois là. Mais je suis là parce que vous devez aussi me valoriser. Chaque personne aimerait avoir la valeur. C'est pour ça que vous entendez souvent dire que l'union fait la force. Et vous qui êtes en Algérie, cherchez déjà à quitter là-bas parce qu'il n'y a pas de vie en Algérie. Il y a la distraction et le folklore. La distraction, c'est quoi? Vous allez dans un petit endroit pour danser la nuit. Le taxi, mafia moto vient vous chercher. Et la même voiture, il revient vous chercher. Donc, ça veut dire, vous ne marchez pas en route. Vous n'avez pas l'opportunité de marcher. Vous n'êtes pas libre. Donc, ça veut dire, vous êtes en prison en Algérie. Et ce qui est bien en Algérie, c'est que quand on vous arrête, même si vous avez l'enfant est resté. Vous, voilà, on vous a jeté au désert. Vous vous séparez de votre enfant en un clin d'œil. L'enfant que vous avez accouché. Et vous acceptez vivre dans ce pays-là. Vous acceptez vivre dans un pays où si je veux vous envoyer 50 €, vous êtes obligé de me dire que oui, envoie ça au Cameroun, on va envoyer ça en Guinée, ça va aller en Côte d'Ivoire, ça va venir ici.
Vous parlez des histoires qui n'ont même pas de sens. Mes frères et sœurs, cessez de rêver. Que Dieu nous bénisse tout à l'heure.